Avec le seuil des 2,5 millions de personnes infectées par le coronavirus franchi, les gouvernements du monde entier subventionnent la recherche d'un vaccin. C'est le cas au Royaume-Uni, comme l'a annoncé le ministre de la Santé. Je mets aujourd'hui 20 millions de livres à la disposition de l'équipe d'Oxford pour financer leurs essais cliniques, ce qui me permet d'annoncer que le vaccin du projet Oxford sera testé sur les individus à partir de jeudi. Des tests sur des humains, cette étape est normalement atteinte après des années lors du développement d'un vaccin. Mais le temps presse et les scientifiques doivent s'adapter aux circonstances exceptionnelles. À ce stade, il ne s'agit pas d'espoir. Nous devons déterminer si ces vaccins fonctionnent ou non. Et il y a deux questions importantes concernant les essais, et notamment en termes de sécurité. Quel type de réactions sont susceptibles de se produire avec le vaccin? C'est pourquoi nous devons commencer à tester les vaccins sur des humains. En attendant la découverte du vaccin, les tests à très grande échelle sont certainement l'un des meilleurs moyens de se protéger face au coronavirus. En ce qui concerne les masques, la communauté internationale s'entend désormais sur leur utilité. En Allemagne, son port deviendra même obligatoire la semaine prochaine dans 10 des 16 Länder que compte le pays, dont la capitale Berlin. Le pic de l'épidémie passé, les pays européens envisagent désormais le déconfinement. L'Italie, où le nombre de personnes infectées est en baisse depuis 2 jours, devrait ainsi préciser son plan d'ici la fin de la semaine. Mais un retour rapide à la vie normale est désormais impossible. Dernière illustration en Espagne, les célèbres fêtes de la Sainte Fermine à Pampelune vont être annulées cette année. Bien trop risqué d'accueillir pour les autorités ces millions de personnes agglutinées les unes aux autres, des images qui nous paraissent désormais presque appartenir au passé.